Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va regarder la guitare 2 de Lost Woods du jeu Zelda. Alors le morceau il commence avec des percussions sur la table, donc on doit simplement venir taper sur la caisse de résonance de la guitare. On verra ça lors de la répétition, donc pour l'instant pas besoin de trop regarder ce passage. Donc on commence avec la partie A maintenant. Donc la partie A, elle est intéressante pour vous, parce que vous avez la mélodie. C'est la mélodie qui est reconnaissable, donc c'est assez cool à jouer. Alors, pour commencer, il faut poser le troisième doigt sur le Fa et le deuxième doigt sur le La, comme ça. Maintenant, je vous conseille avec la main droite de venir préparer les trois doigts. Un doigt sur la quatrième corde, le pouce, l'index sur la troisième et le majeur sur la deuxième. Donc maintenant, vous avez qu'à jouer les notes les unes après les autres, sans buter. Donc ça fait comme ça. Et on joue ça 3 fois. Après la troisième fois, on va rajouter le mi à vide. Donc ça fait première fois. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est que vous allez devoir rajouter le Ré ici maintenant. Donc ça fait... Et vous voyez, je le rajoute avec le quatrième doigt. Donc on arrive avec cette position. Je le refais une fois. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait sans buter. À partir de la note suivante, je bute. Donc je joue le Si à vide, le Do, de nouveau le Si, le Sol et le Mi à vide. Le Mi sur la quatrième corde, case 2. Ça, vous pouvez vous entraîner plusieurs fois. Parce que le passage n'est pas si simple, vu qu'il y a beaucoup de changements de cordes à la main droite. Alors, si on fait depuis le début, ça nous donne donc ça. Pour la suite, donc il y a simplement quelques notes, 4 notes. Donc on a le Ré à vide, le Mi de nouveau, qu'on va garder. On joue le Sol à vide et le Mi de nouveau. Donc ça vous pouvez vous entraîner aussi. Et maintenant on peut faire toute la ligne. Ça c'est pour la première ligne. Maintenant pour la deuxième ligne, ça commence la même chose. Donc jusque là. Et c'est à partir de là que ça change. Là on a simplement les trois premières cordes à vide à la suite. Donc on a Mi, Si, Sol. Voilà. Ce qui vient après, c'est de nouveau les cordes à vide. Si, Sol, Ré. Et on rajoute le Mi. Donc je répète encore une fois, on part du début de la ligne, donc la même chose qu'avant. Et là ça change un peu. Et hop. Donc vous voyez, on a 6 cordes à vide à la suite. Donc là, voilà, il ne faut pas se tromper ici. Donc maintenant on peut jouer toute la partie A. On peut la jouer ensemble pour vous entraîner. Alors, pas trop vite. 3, 4. Alors, maintenant, on arrive à la partie B. Donc la partie B, elle est intéressante pour vous,
Donc ça commence simplement par une gamme qui monte du Ré jusqu'au Do. Donc ça va comme ça, donc on a Ré, le Mi, le Fa, le Sol avide, le La, le Si et le Do. Donc maintenant le rythme c'est toujours 2 croches et une noire. Donc ça fait croche, croche, noire, croche, croche, noire. Et maintenant on a donc Do. Et on va revenir sur le Si. Et là on saute sur le Mi du bas. Donc ça nous donne ça. Voilà. La phrase suivante, c'est simplement une gamme. Cette fois-ci on part du Ré et on monte jusqu'au Mi. Donc c'est la même chose qu'avant, sauf qu'à la place de descendre, après on continue à monter. Donc je le joue directement, hein, ça n'y a pas de secret pour vous. Donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Pour ce passage-là, vous serez rejoint par les guitares 3 qui vont jouer en même temps que vous, quelque chose qui sonnera bien avec vous. À la mesure 13, vous avez la même chose que la mesure 9, donc je ne vais pas leur expliquer ici. Et on passe directement à la mesure 15. Donc la mesure 15, c'est peut-être un des passages les plus durs du projet, mais ça reste quand même tout à fait faisable, hein, donc il ne faut pas avoir peur. On commence ici avec le majeur, je vous conseille, hein, comme ça les doigts seront dans le bon sens pour la gamme. Donc le Ré avide d'abord, après on a le Do à la basse, il a la case 3, corde 5. Après juste en dessus, hein, donc là c'est important de mettre les bons doigts, sinon ça va être difficile de jouer ça après. Vous avez le Fa qui est juste en dessus du Do, avec le 4e doigt. Vous pouvez le prendre. Et puis maintenant, on a le Mi qui est juste avant le Fa. Vous allez jusqu'au Sol. Et je vous conseille déjà d'entraîner ce passage plusieurs fois jusqu'à ce qu'il fonctionne. Donc on commence à nouveau avec le majeur. Hein, donc. Voilà, et ça vous le faites plusieurs fois. Une fois que vous y arrivez bien, vous ajoutez le groupe suivant. Donc on part du Sol, là où on est arrivé avant, le Fa, le La, on revient sur le Sol, et cette fois-ci il y a le Si. Donc ça nous fait ça. Et de nouveau vous entraînez ça plusieurs fois. Maintenant, vous essayez de mettre les deux groupes ensemble. Donc on part depuis le début de la mesure. Ça fait comme ça. 3, 4. Voilà. Donc comme vous voyez, le schéma est assez régulier dans cette gamme. Hein. On monte de 2 étages, on descend d'un étage la plupart du temps. Il y a 2-3 exceptions. Maintenant, on est donc à la mesure 16. Donc la mesure 16, ça commence avec le Si sur lequel on est arrivé. Après, on a le La. On a le Do. Le Si. Et le Ré. Cette fois-ci, on va aller encore une fois un peu plus loin. On va jusqu'au Do suivant. Donc, si on fait toute la mesure 16 depuis le début de la mesure 16, ça nous fait Si, La, Do, Si, Ré, Do. Et une fois que vous avez ça bien dans les doigts, vous essayez de rajouter ce qu'il y avait avant. Donc. Et une fois que vous y arrivez bien, on y est presque au bout, il ne reste plus que les 4 notes suivantes. Donc on a le Mi, le Fa, le Ré et le Mi. Donc maintenant on peut jouer toute la partie depuis la mesure 15. Donc on y va ensemble. 3, 4. Voilà. Il faudra faire attention parce que cette partie elle va assez vite en réalité. Hein. La vraie vitesse ce serait quelque chose comme ça. Entraînez-vous bien. À la mesure suivante, vous voyez qu'il y a une note un peu bizarre avec une croix. En fait, ça veut dire que c'est une percussion. Donc, ça veut dire simplement qu'il faudra venir
taper sur le corps de la guitare, ici. Voilà, maintenant, vous allez voir que la partie suivante, la partie A' et la partie B', en réalité, pour vous, c'est la même chose que sur la première page. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 pages dans ce morceau, mais vous n'avez qu'une seule page à apprendre. Ce sont les autres guitares, les guitares 1, qui vont faire des choses différentes. Très bien, j'espère que ça vous a aidé.